Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Constance et aujourd'hui je vais vous parler de la sieste. Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir, principalement la nuit. Pourtant, physiologiquement, notre corps a aussi besoin de se reposer en journée. Élevée au rang d'art par certains, la sieste a tendance à être considérée dans la culture occidentale comme un signe d'oisiveté, voire de fainéantise. Pourtant, sa pratique est de plus en plus recommandée par les spécialistes. Pour le docteur Rachel Debs, neurologue au pôle neurosciences du CHU de Toulouse et spécialiste du sommeil, elle est même nécessaire. Car vous l'aurez sûrement remarqué, l'envie de sieste a tendance à se faire sentir le midi, après le repas, à l'heure où apparaît ce fameux coup de barre. La sieste, la définition, c'est du sommeil la plupart du temps qui vient après le repas, donc en post-prandial, début d'après-midi, parce que ça on le ressent tous le moment où, pouf, après le repas de midi, on est un peu plus détendu et si ce n'est dormir, au moins on pourrait se reposer. Et elle doit durer 15 à 20 minutes. Physiologiquement, on a donc tendance à vouloir dormir après le déjeuner. Mais on peut aussi s'accorder ce temps de repos à d'autres moments de la journée. Quand ? Tout simplement quand le corps le réclame. Et selon Rachel Debs, il suffit d'être à l'écoute de ce que l'on appelle les fluctuations de vigilance. Ces fluctuations de vigilance, on peut se calquer là-dessus pour pouvoir dormir à d'autres moments de la journée. Et en gros, on revient globalement sur le rythme du tout petit qui dort en fin de matinée, en début d'après-midi, éventuellement en fin d'après-midi. Mais là aussi, la sieste ne doit pas durer trop longtemps, au risque que celui qui se l'octroie tombe dans ce que l'on appelle le sommeil lent profond. En arrivant au sommeil lent profond, le cerveau il dit « j'ai lancé une nuit ». Et si vous tirez le frein à main, il dit « mais où est-ce que je suis ? Moi, je croyais qu'on était le matin et que j'allais aller plus loin dans ma nuit ». Donc ça fait un phénomène qu'on appelle l'inertie du sommeil, qui fait qu'on est complètement vaseux. Donc une bonne sieste, c'est une sieste de 15 à 20 minutes. Maintenant qu'on a déterminé la durée idéale, reste à connaître l'endroit propice où s'adonner à l'art de la sieste. Ici, le lit n'est pas recommandé. En effet, il ne faut pas laisser croire à votre cerveau qu'il va se coucher, au risque de dérégler votre horloge interne, principalement rythmée par l'alternance jour-nuit et la lumière naturelle. Alors mieux vaut éviter sa chambre à coucher. Pour ce qui est de la sieste, on ne recommande pas d'être dans le noir, pas d'être allongé. Alors après, il y a des gens qui ont pris l'habitude et puis ils s'en sortent très bien, mais plutôt dans un fauteuil confortable, relax, avec quand même de la lumière naturelle pour pouvoir justement facilement percevoir qu'on dort que 15 à 20 minutes. Et quand l'organisme a pris l'habitude, en général, c'est lancé, il sait le faire systématiquement. Malgré ce que l'on pourrait penser, la sieste n'est pas conseillée aux personnes sujettes aux insomnies, au risque que cela aggrave le phénomène. Alors, qui peut la pratiquer ? Les grands dormeurs et ceux qui n'arrivent pas à dormir comme ils peuvent en semaine, parce que c'est les contraintes professionnelles, alors que ce soit de se lever tôt, parce qu'ils font des gardes, parce qu'ils ont des enfants qui réveillent la nuit, à ce moment-là, la sieste, elle est réparatrice et elle ne peut que être bénéfique. Ça permet vraiment de tenir. Et ça, certains sportifs de haut niveau l'ont bien compris et mettent ce temps de pause en pratique pour gagner en performance. Les forces de l'ordre, elles aussi, commencent à instaurer la sieste dans leur programme de préparation des élites. Elle est même vivement recommandée avant une intervention. Et ça, c'est nouveau. On a changé complètement le mode de vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, on disait on va vous mettre des médicaments pour bien dormir, on va vous mettre des médicaments pour être bien éveillé. Et en fait, désormais, c'est vous allez essayer de respecter le plus possible votre rythme. Et avant de faire une intervention, si vous pouvez dormir, par exemple, pour tout ce qui est le RAID ou toutes ces formations d'élite, vous faites, si ce n'est une sieste, un temps calme ou de la méditation. Et derrière, vous êtes beaucoup plus opérationnel. En sport extrême aussi, la gestion du sommeil est primordiale. Et puisque ces disciplines ne permettent pas aux sportifs de dormir plusieurs heures d'affilée, ils récupèrent en répétant les siestes de courte durée. Par exemple, les navigateurs solitaires ou encore les gens qui font de l'ultra-trail, ils ont pris l'habitude de faire du sommeil flash ou de, comme on dit, faire un sommeil polyphasique. Vous faites à plusieurs moments de la journée des accès de sieste. Et du coup, vous arrivez à tenir. C'est un mode survie qui permet de tenir quand on ne peut pas faire ses nuits normalement. Mais au fil du temps, cette technique va connaître ses limites. Comme l'individu ne réalise pas de cycle de sommeil entier, il ne profite jamais des bienfaits du sommeil lent profond, pourtant essentiel à l'organisme pour récupérer totalement. Le sommeil lent profond est extrêmement important. Alors bien sûr, chez le petit enfant, a fortiori, parce que non seulement il y a les réparations
de toutes les cellules, la restauration du muscle, la restauration des os, etc., la restauration du système immunitaire, la restauration de la contrôle de la glycémie, par exemple. Mais chez l'enfant, en plus, vous avez la libération d'hormones de croissance. Et donc, c'est dans cette phase-là que la croissance, elle va se faire. Et quand on parle de sieste, comme on parlait jusque-là, vous n'allez pas jusqu'au sommeil lent profond. Donc, tous ces mécanismes de réparation de l'organisme, ils ne sont pas là, en fait. On vous remet à niveau, mais on ne permet pas quand même de faire une vraie nuit et de récupérer complètement. La sieste demeure malgré tout bénéfique et permet de gagner en compétences la journée. C'est pour cela que la spécialiste du sommeil défend aujourd'hui l'instauration de la sieste en entreprise, comme c'est par exemple le cas en Chine ou au Japon. On ne peut pas être performant en continu. Donc, si on peut faire une sieste, c'est tant mieux, surtout pour les gens qui sont gros dormeurs, et il y en a quand même parmi nous, un certain nombre, et au minimum, sinon, un temps calme pour faire autre chose et couper complètement. Mais avant que la sieste se généralise sur votre lieu de travail, le chemin risque d'être encore long. Alors n'hésitez pas à vous accorder des temps de pause au bureau, c'est le médecin qui le dit. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.